Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet espace dédié à la découverte de la lecture critique d'articles. Je m'appelle Laurent Becquemont et je suis professeur de pharmacologie à l'université Paris-Saclay, faculté de médecine. Nous allons voir dans ce tuto la randomisation. Alors, la randomisation, c'est le tirage au sort des patients dans un groupe ou dans un autre. Elle peut être simple, fixe, encore appelé fixe, c'est des synonymes, mais là, vous avez un risque important de déséquilibre des groupes en cours d'essai, c'est-à-dire le groupe interventionnel et le groupe contrôle, il peut y avoir plus de patients dans un groupe que dans un autre, il y a un risque de déséquilibrer. Donc, équilibré, on va utiliser des blocs, donc la randomisation est équilibrée au sein d'un bloc. Si on prend un groupe de 2 patients, eh bien on est sûr que l'un sera sous traitement expérimental, l'autre sous groupe contrôle. Si on prend 4 patients, il y en a 2 qui seront expérimentales, 2 contrôles, etc. Donc ça, en général, on prend ces blocs équilibrés parce que ça nous permet d'éviter le déséquilibre qui était signalé sur la première ligne. Stratifier sur des facteurs pronostiques. Alors, normalement, dans un essai randomisé à forte puissance avec beaucoup de patients, on sait que les 2 groupes seront parfaitement identiques. Mais néanmoins, si vous avez un petit peu moins de patients, vous voulez vous assurer que sur certains facteurs de confusion, les 2 groupes seront rigoureusement identiques. Ça revient à forcer le nombre de patients égal dans chaque groupe avec un facteur de risque particulier. En général, on stratifie au minimum par centre, de façon, là encore, à ce que dans un centre à l'autre, ça soit à peu près pareil, que dans chaque centre, il y ait autant d'expérimental que de contrôle. La liste de randomisation, évidemment, c'est fait par ordinateur, c'est tiré au sort, et elle demeure inconnue des investigateurs. La taille des blocs demeure inconnue des investigateurs également, parce que si vous savez qu'il y a un patient qui est sous traitement et qu'il y a un bloc de 2, vous savez que l'autre sera sous contrôle. Enfin, elle doit être centralisée par Internet ou par téléphone. Maintenant, c'est quasiment toujours sur un site Internet où on se connecte et puis on met les critères d'inclusion, de non-inclusion et le patient a bien signé son formulaire de consentement et donc ça vous répond, le patient va avoir tel lot de traitement. Vous ne savez même pas si c'est groupe A, groupe B, vous connaissez juste le lot de traitement qu'il doit recevoir. Alors, voilà par exemple une stratification. Alors, c'est un essai où il y a 4 bras. Là, c'était VF, c'est venlafaxine. SSRI, c'est un inhibiteur sélectif de recapture de la sérotonine. La venlafaxine plus une thérapie comportementale. Et le SSRI plus, c'est plus ou moins la thérapie comportementale. Donc, 4 bras de traitement. Et on veut être sûr que dans chacun de ces bras de traitement, il y aura autant de gens qui ont un traitement initial, c'est-à-dire préalable, une anxiété comorbide, par exemple, une dépression chronique et des idées suicidaires. Donc vous voyez que à partir d'un moment où un patient est inclus, on regarde c'est l'algorithme évidemment, qui regarde s'il y a des idées suicidaires, et s'il y a des idées suicidaires, ils vont recevoir dans un bloc équilibré venlafaxine, SSRI, venlafaxine plus thérapie comportementale, SSRI plus thérapie comportementale. Même chose pour dépression chronique, anxiété, etc. C'est-à-dire qu'en stratifiant la randomisation sur ces critères, donc des facteurs associés, de comorbidité en général, vous êtes sûr que les dépressions chroniques, parmi les dépressions chroniques, il y aura autant de patients dans chacun des groupes. Alors la randomisation, les critères qualité, on va reprendre, elle est centralisée en général électronique. Personne n'en a connaissance. Elle se fait par bloc, équilibré, par centre ou moins, et comme ça, un nombre équilibré de patients dans chaque centre aura le traitement expérimental et le traitement contrôle, avec le risque évidemment que si l'investigateur connaît la taille des blocs, ce qu'il ne connaît jamais, il pourrait peut-être déduire, une fois qu'il connaît, si un patient est ou non sous traitement. Quand vous travaillez en double aveugle, tout ça, ce n'est pas d'actualité. Donc voilà, ici vous avez par exemple un bloc de 12. Eh bien, le sujet numéro 1, par exemple, c'est complètement au hasard, sera expérimental, le 2 sera expérimental, le 3 comparateur, le 4 comparateur, le 5 comparateur, le 6 expérimental, etc. C'est vraiment tiré au sort à l'intérieur d'un bloc. Et puis on détermine le nombre de blocs par rapport à l'effectif total qu'on a calculé.